Sinibao shakarata karaba sokorobo shanteke. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Que tous ceux qui sont sur la ligne de prière via le téléphone et ceux qui sont sur Facebook Live, soyez les bienvenus. Welcome, welcome. Welcome in the presence of the God. Welcome in the presence of the Lord. Lord is great, is wonderful man, is very, very good for your life. You need to give him the praise. You need to give him the glory. You need to give him the praise. Can you lift your voice tonight and start to give the glory to your Lord? Can you start to pray? Can you start to pray? Peux-tu commencer à prier ce soir? Peux-tu commencer à adorer Jésus ce soir? Peux-tu vraiment commencer à l'exalter, à le magnifier? Comment peux-tu commencer à lui donner toute la gloire? Il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Il est digne vraiment de recevoir la louange, vraiment l'honneur. Il est digne vraiment de recevoir l'honneur qui lui est dû. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu te trouves et commencer à bénir Jésus, commencer à l'exalter, commencer à le glorifier, commencer à élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, il est puissant. Vraiment que tous ceux qui sont connectés, vraiment commencer à prier, commencer à exalter Jésus. Le Saint-Esprit est au rendez-vous ce soir. Il est là, il est présent. God is here. Le Seigneur est là. Commence à magnifier son nom, commence à l'exalter. Là où tu es, je t'en prie. Quel que soit vraiment depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, depuis la France, depuis l'Europe, depuis quel que soit le pays où tu te trouves, commence à honorer Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé. Oh, je l'aime ce Dieu et je crois que tu aimes ce Jésus. Je crois que tu aimes ce Dieu dont je parle. Je crois que tu aimes l'Éternel des armées. Start to give him the praise. Start to give him the glory. Commence à vraiment l'honorer. Commence à ouvrir la bouche et commence à l'exalter. Il est digne d'adoration. Vraiment, il est digne d'adoration. Il est digne de magnificence. Il est digne de gloire. Alléluia. Shokorobo sakaraba baba sokorobo santeke yerataka robo shokorobo santike robo sakarata yerataka robo sokorobo santike rebayereke sakaraba baba yerataka robo sekire bayereke sakaroto korobo sakarataki robo sakiri bayoloko sanna harabayalaka robo sokorobote yerataka baba sokorobo sakarataka baba Rataka robo santike ratoko robo santeke ye robo saka robo soko robo santeke. Élève la voix shoko robo saka baba. L'esprit de Dieu là, the Holy Spirit is here, the Holy God is here. Shoko robo saka baba ye rataka baba soko robo santeke rataka. Élève la voix, ne reste pas la bouche fermée là où tu es, ne reste pas la bouche fermée. Depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, depuis l'Afrique, depuis la France, depuis l'Italie, depuis le Canada, depuis vraiment l'Europe, quel que soit le lieu où tu es, c'est un rendez-vous divin, l'Esprit de Dieu est déjà là et l'Esprit de Dieu honore celui qui l'honore. Shoko robo sakara baba soko robo sekiribaus yerataka robo soko robo sanda hala baba soko robo santeke yerataka la sikiribaus shoko robo sekiriba yerekete rataka. Oh Père, nous te bénissons encore ce soir, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Nous voulons te rendre la gloire ce soir. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons exalter ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vraiment, depuis le pays, depuis les contrées où nous sommes, Jésus, même si nous ne sommes pas dans le même lieu, même si nous ne sommes pas dans le même endroit, mais nous sommes unis en esprit pour t'adorer. Nous sommes unis en esprit pour t'exalter. Nous sommes unis en esprit pour te rendre toute la gloire. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut commencer à honorer son Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut commencer à adorer Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut commencer à l'exalter? Ce roi digne de gloire, ce roi digne de puissance, ce roi digne d'adoration, ce roi digne d'exaltation. Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de recevoir la louange et la gloire, il est digne de recevoir l'honneur, il est digne de recevoir l'exaltation. Je veux qu'ensemble nous puissions monter dans sa présence ce soir. Je veux qu'ensemble nous puissions monter dans sa présence. Oh robo sakarataka, yerataka robo
shokorobo santeke. Yerobo sakaraba shokereba yereketeke. Yerobo sikiriba shokorobo sante. Honore ton Dieu ce soir. Honore-le, magnifie-le, exalte-le. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'honneur, l'exaltation. Père, nous te bénissons encore. Nous te bénissons, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Ensemble, nous voulons te recommander encore ce moment. Ensemble, nous voulons encore te recommander ce temps que nous avons pris à part pour t'honorer, pour t'exalter. Ensemble, nous voulons te recommander ce temps, Jésus. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire, Jésus. Seigneur, nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence, Seigneur. Nous réclamons ta présence. Oh Dieu puissant, oh Dieu glorieux. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons t'exalter, roi des rois. Nous voulons te glorifier, éternel. Nous voulons te dire merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour nos familles. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Thank you for your family. Seigneur, merci pour nos familles. Merci Jésus, tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire. Tu es digne de magnificence. Nous voulons encore te dire, Seigneur, gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom pour tout ce que tu opères dans nos vies. Gloire soit rendue à ton nom pour notre passé, pour notre présent, pour notre avenir. Gloire soit rendue à ton nom éternel. Parce que nous savons que tu es là. Ta parole déclare, Seigneur, que là où deux sont assemblés, tu es présent. Seigneur, nous sommes plus que deux ce soir. Nous sommes plus que depuis, Seigneur, la ligne de prière, depuis Facebook Live, Seigneur, nous sommes plus que deux. Et nous voulons encore élever la voix ce soir pour honorer ton nom, pour magnifier ton nom, Seigneur, pour te donner toute la gloire qui t'est due. Seigneur, comme bien même que les oiseaux, les animaux savent t'honorer, mais nous qui sommes tes enfants, nous voulons t'exalter encore ce soir. Nous qui sommes tes enfants, tes représentants, tes ambassadeurs, nous voulons magnifier ton nom. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux te mettre debout et commencer à magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux commencer à éteindre la télé, à éteindre tout ce qui viendrait perturber ce temps dans la présence du Seigneur et commencer à l'exalter, commencer à le glorifier? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux commencer à l'honorer, à lui donner la gloire qui lui est due? Il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne de magnificence, il est digne d'exaltation, il est digne de recevoir la louange et la gloire. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut être reconnaissant à Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut être reconnaissant à l'Éternel pour ce qu'il fait dans sa vie? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et commencer à dire merci Seigneur pour ma vie, merci pour ma famille, merci pour mon travail, merci pour la santé, merci pour la vie que tu m'as donnée? Sache que il y en a beaucoup qui n'ont pas vu cette journée. Mais Dieu te fait grâce d'être là. Dieu te fait grâce d'être en vie. Il y a beaucoup qui n'ont pas vu cette fin d'année. Mais Dieu te fait grâce d'être là. Je t'en prie, élève la voix. Que tu ne puisses pas rester la bouche fermée devant l'Éternel des armées. Que tu ne puisses pas rester la bouche fermée devant le roi des rois. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. J'aime ce Jésus. Et ce Jésus a au moins opéré quelque chose dans ta vie. Ce Jésus a au moins effectué quelque chose dans ta vie. Ce Jésus a au moins impacté ta vie. Ce Jésus a au moins accompli un miracle dans ta vie. Ce Jésus a au moins émis une action dans ta vie. Ce Jésus a au moins opéré une action dans ta vie. Je t'en prie, élève la voix et magnifie son nom. Élève la voix et glorifie son nom. Élève la voix et commence à le prier. Élève la voix et commence à l'adorer. Élève la voix et commence à l'adorer. Élève la voix et commence à le louer. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne d'honneur. Il est digne de recevoir les acclamations. Il est digne de recevoir les ovations. Il est digne vraiment, il est digne vraiment que tu puisses élever la voix vers lui et commencer à l'adorer, commencer à le magnifier, commencer à l'exalter. J'aime ce Jésus, il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Shoko robo sakaraba shanteke. Yo robo sakaraba shoko robo sikiribaus. Yo rata karaba soko robo shanteke ratoko robo sakaraba shanteke. Seigneur, merci pour ta présence. Thank you for your presence, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I want to thank you, Jesus. I want to thank you. Oh Seigneur, je veux te remercier encore ce soir. Je veux encore te magnifier,
Jésus. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, robo sakaraba shoko robo sante ke rato korobo chante. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne de magnificence, au Lord. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié, Adonai. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la magnificence. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te magnifier. Il y a un ambassadeur de Dieu qui magnifie le nom du Seigneur encore. Il y a une ambassadrice qui magnifie le nom de Jésus encore ce soir. Il y a un peuple de Dieu qui magnifie le nom de Jésus. Il y a un peuple de Dieu qui magnifie le nom de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui est sous cette ligne, depuis la ligne de prière vers le téléphone, qui magnifie le nom de Jéhovah Jireh. Il y a quelqu'un qui est connecté à Facebook Live ce soir, qui magnifie le nom de l'Éternel des armées. Il y a quelqu'un ce soir qui magnifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un ce soir qui magnifie le nom de l'Éternel, car il sait que l'Éternel lui a gardé de la mort. Il sait que l'Éternel l'a gardé de tout accident. Il sait que l'Éternel l'a gardé de tout incident. Il sait que Jésus-Christ de Nazareth l'a gardé, l'a protégé. Est-ce que tu peux élever la voix et me bénir son nom? Peux-tu élever la voix et bénir son nom? Peux-tu élever la voix et commencer à l'honorer? Je t'en supplie, vraiment, je t'en prie. Vraiment, que nous puissions honorer ce roi comme il se mérite. Que nous puissions l'exalter comme il le mérite. Que nous puissions l'ovationner comme il le mérite. Que nous puissions vraiment lui rendre la gloire. Que nous puissions vraiment l'exalter. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, blim blom, et que tu ne puisses pas vraiment le remercier pour ce qu'il fait. Tu peux pas rentrer dans la présence de Dieu, boudoum, badam, bam, et vraiment lui demander, lui commencer à lui faire des requêtes, commencer à vraiment lui réclamer des choses. Peux-tu simplement prendre un temps pour honorer ce Dieu, un temps pour lui être reconnaissant, un temps pour l'exalter. La Bible dit que David, même dans la tribulation, même dans la persécution, David savait honorer l'Éternel. David savait magnifier le nom de l'Éternel, malgré les oppressions, malgré les persécutions, malgré les ennemis qui s'abattaient sur la vie de David. David savait honorer le roi des rois. David savait le magnifier. David savait honorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne sur toutes les nations, celui qui vraiment, que quand il dit un mot, personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il dit. Est-ce que tu peux prendre le temps, simplement, avant que nous puissions vraiment commencer à prier pour des sujets précis, commencer à honorer Jésus, commencer à lui être reconnaissant pour ta vie, commencer à lui être reconnaissant pour la vie de ta famille, commencer à lui dire merci pour ton travail, merci pour ton business, merci pour vraiment la prospérité qu'il t'a donné. Merci vraiment pour ta femme, la famille qu'il t'a donné. Merci pour l'épouse, l'époux qu'il t'a donné. Merci pour tes enfants. Est-ce que tu peux élever la voix et que vraiment commencer à le bénir de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit, et commencer à honorer Jésus pour l'église qu'il t'a donné, pour le pasteur qu'il t'a donné. Vraiment, comment est-ce que tu peux élever la voix et commencer à l'exalter? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à honorer ce Jésus? Il y a au moins une action qu'il a opérée dans ta vie. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous oublions ce que Jésus a fait pour nous. Nous oublions vraiment ce que l'Éternel a fait pour nous, surtout dans les temps d'épreuve, surtout dans les temps de tribulation. Mais je t'en prie, prends un temps pour honorer ton Dieu. Prends un temps pour l'exalter ton Dieu. Prends un temps pour lui dire vraiment merci Seigneur. Prends un temps. Que vraiment ce ne soit pas un fardeau pour toi ce soir. Que ce ne soit pas vraiment un reproche, un fardeau pour ta vie. Mais que tu puisses commencer à bénir et continuer à bénir le nom de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas honorer Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas être reconnaissants à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils viennent dans la présence de Dieu, il ne faut que demander des requêtes de prière. Il ne faut que présenter leurs problèmes à Dieu. Il ne faut que présenter leurs difficultés à Dieu. Mais est-ce que toi, ce soir, toi qui es connecté depuis Facebook Live, tu peux dire Jésus, je t'aime. Tu peux dire à l'Éternel qu'il est ta force. Tu peux dire à l'Éternel qu'il est ta citadelle. Tu peux dire à Jésus-Christ de Nazareth qu'il est toute ta vie. Tu peux dire à Jésus-Christ de Nazareth qu'il est ton miracle, qu'il est ta guérison, qu'il est ton Père, qu'il est tout pour toi, qu'il est ton confident, qu'il est l'ami fidèle. Oh my God. Oh my God. Je ne sais pas si tu sens la présence du Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. I don't know if you I don't know if you feel the presence of the Lord, but the Lord is here. The Lord is here. The Holy Spirit is here. Oh, magnifie-le. Oh, magnifie-le. Dis-lui qu'il est ton bouclier. Dis-lui qu'il est toute ta force. Dis-lui qu'il est vraiment celui en qui tu te réconfortes. Dis-lui que vraiment, Seigneur, je veux te bénir encore ce soir. Jésus, je veux te remercier pour ma journée. Jésus, je veux t'exalter pour ma journée. Oh, my God, my God, my God, my God. Oh, the Holy Spirit is here. L'Esprit de Dieu est là. Continue à le magnifier.
continue à l'exalter, continue à l'honorer, continue à l'ovationner, continue à l'acclamer là où tu es, continue à lui rendre la gloire là où tu es, continue, you need to continue to give him the glory, you need to continue to give him the praise, you need to continue to praise him, to pray him, you need to continue to give him the glory tonight, oh my God. Shakara baba sokoro shanteke. Père, nous te bénissons encore, nous te magnifions encore, Éternel. Nous voulons te rendre la gloire, la magnificence qui t'est due. Seigneur, vraiment, regarde comment tes enfants aujourd'hui ne savent même pas t'honorer, te magnifier. La plupart d'entre eux, Seigneur, quand tu viens dans ta présence, ils ne savent que représenter les requêtes, les problèmes, les difficultés, les blocages, Seigneur, devant de toi. Mais nous, Seigneur, nous voulons marquer la différence ce soir. Mais nous, Jésus, nous voulons, Seigneur, vraiment marquer la différence, car nous sommes reconnaissants avec toi. Ta parole déclare que tu honores celui qui t'honore. Et nous voulons honorer ton nom ce soir, Jésus. Nous voulons magnifier ton nom ce soir, Éternel. Nous voulons glorifier ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons t'ovationner, Seigneur, pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour chacune de nos vies. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur, pour tout domaine de notre vie, Papa. Seigneur, les mots sont même trop faibles pour exprimer la reconnaissance que nous avons envers toi. Les mots sont même trop faibles pour reconnaître, Seigneur, que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu tout puissant, un Dieu qui n'a pas de variation sa personne, un Dieu, Seigneur, maman, qui est inégalable, un Dieu qui ne se compare pas, un Dieu qui est unique en son genre. Nous pourrons chercher dans tous les continents sur cette terre, nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Nous pourrons chercher au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Nous pourrons chercher, Seigneur, même dans tous les moindres recoins de ce monde, Jésus, nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. C'est pour cela qu'ensemble, nous montons, Seigneur, dans ta présence et nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous voulons t'exalter, Éternel. Nous voulons te glorifier, Jésus. Nous voulons te dire merci pour nos vies. Seigneur, nous oublions nos requêtes ce soir. Nous oublions notre personne ce soir. Nous oublions nos problèmes ce soir. Nous oublions nos difficultés ce soir. Nous oublions l'oppression. Nous oublions les persécutions. Nous oublions les fausses accusations. Nous oublions toute difficulté, Seigneur. Nous oublions les blocages. Et Seigneur, ensemble, nous élevons le nom vers toi. Ensemble, nous élevons le nom vers toi. Ensemble, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Ensemble, nous magnifions ton nom éternel. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la magnificence. Tu es digne de recevoir l'honneur. L'honneur qui vient dans notre cœur, dans notre bouche, dans nos lèvres. Seigneur, vraiment, nous sommes bénis par ta présence. Nous sommes bénis parce que tu es là. Nous sommes bénis parce que tu es au rendez-vous ce soir. Nous sommes bénis, Seigneur. Seigneur, parce que nous avons la vie. Nous sommes bénis, Seigneur, parce que certains ont été frappés par la mort, mais nous sommes en vie. Certains ont été frappés par la mort, mais nous sommes là. Et nous voulons te rendre la gloire ce soir. Est-ce que tu peux te lever, femme de Dieu? Est-ce que tu peux te lever, homme de Dieu? Et bénir le nom de Jésus. Alléluia. Shokorobosaka. Il est digne, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est vraiment bon. He's good. He's forever good. Il est bon. Il est toujours bon. Alléluia. Alléluia. Va continuer dans la même lancée ce soir. Vraiment, j'espère que tu as passé une excellente journée. Si ça n'a pas été le cas, je prie que ce temps de prière, je prie vraiment que la présence de Dieu te touche, te renouvelle, te restaure, vraiment que t'impacte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu ressens différemment comme tu es rentré. Si la fatigue t'avait frappé, si tu avais été frappé par la fatigue morale, par la fatigue physique, j'appelle vraiment à ce que l'Esprit de Dieu touche ta vie et renouvelle tes forces. Vraiment ta présence même dans ce temps, vraiment tu verras que en sortant que nous terminerons, tu seras rempli de force, rempli d'énergie, rempli de ferveur, rempli de zèle, rempli vraiment de la grâce de Dieu. Alléluia. Il est digne ce Dieu, il est merveilleux, il est glorieux. Vraiment, 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 il est digne d'adoration. Et je t'encourage encore ce soir, quelle que soit ta journée, quelle que soit ce que tu parles, par ce que tu passes, le désert, la vallée, par des difficultés, vraiment, quelle que soit l'intensité de ces difficultés, que tu puisses toujours honorer l'Éternel, que tu puisses toujours magnifier l'Éternel. La dernière fois, vraiment, on l'a vu ensemble, que ton adoration ne varie pas en fonction des circonstances, que ton adoration, ta louange envers Dieu, ta reconnaissance envers l'Éternel des armées ne varie pas en fonction de ton climat dans ton couple. Certaines personnes, quand ils sont fâchés dans leur couple, ils ne peuvent même pas adorer Jésus parce qu'ils sont gonflés, ils sont fâchés, ils boudent.
mais vraiment que tu puisses prendre de la hauteur. Prends de la hauteur et magnifie ton Dieu, quel que soit ce que tu vis. Magnifie ton Dieu, quelle que soit l'épreuve que tu as. Magnifie ton Dieu, même si tu as eu un temps de colère, ton épouse, ton époux, ton enfant. Magnifie ton Dieu, quelle que soit la circonstance par laquelle tu passes. Que ton adoration, ta louange envers l'Éternel des armées ne varie pas en fonction de ton humeur, de ton climat, de ton atmosphère, ni en fonction de l'humeur, de le climat, de l'atmosphère, de ton couple, ni de ta famille. Mais que tu puisses toujours être reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas honorer Dieu aujourd'hui. Malheureusement, c'est dur à dire aujourd'hui, mais c'est la réalité. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils arrivent dans la présence de Dieu, ils commencent à dire, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, j'ai besoin de CDI. Seigneur, j'ai besoin de rentrer dans le ministère. Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu envoies des connexions pour moi, pour que mon ministère avance. Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu touches mon mari. Seigneur, j'ai besoin que tu touches ma femme. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Il faut que tu arrêtes ça. Il est plus, vraiment, quand tu viens dans la présence de Dieu, vraiment, sois quelqu'un qui puisse honorer Dieu, être reconnaissant à lui pour ce qu'il fait, pour la vie qu'il t'a donnée. Même si la journée a été pénible, même si ton directeur t'a persécuté, mais tu es béni parce que tu es en vie. Tu es béni parce que tu sais en qui tu as cru. Tu es béni parce que l'Éternel est avec toi. Tu es béni parce que tu sais que ton avenir est placé entre les mains de Dieu. Donc je t'en prie, quand tu viens dans la présence de Dieu, arrête de demander. Arrête de quémander, arrête de mendier, arrête cela. Prends un temps pour honorer ton Dieu, prends un temps pour le magnifier, prends un temps pour l'exalter, prends un temps pour être reconnaissant, comme David. La Bible dit que David dansait loué devant l'Éternel, et cela était agréable devant Dieu. Quand tu verras que tu vas commencer à honorer ton Dieu, et que tu lui remets toutes tes difficultés, tous tes soucis, il s'en chargera. Alléluia. Il s'en chargera. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as une difficulté, tu as un fardeau, tu as un gros sac sur ta tête, tu as des kilos sur toi, tu es embarrassé avec des problèmes, tu es embarrassé avec des difficultés, tu es embarrassé, vraiment, vous voyez quand on part en voyage, ceux qui sont des îles ou ceux qui sont de l'Afrique, alléluia, on dit 2 fois 23 kilos, donc ça fait 46 kilos. Tu as tellement de bagages que tu transportes, hein, quand tu pars au pays, que vraiment, c'est difficile même, alléluia. Donc c'est pareil, tu viens dans la présence de Dieu, tu es rempli de bagages, tu es rempli de kilos, alléluia. Tu es rempli de kilos, tu peux pas entrer dans la présence de Dieu parce que tu es rempli de kilos. Tu es rempli de kilos de difficultés, kilos de problèmes financiers, kilos de problèmes conjugaux, kilos de problèmes avec relations parents-enfants, kilos de problèmes dossiers bloqués. Tu es rempli de kilos. Donc comment tu peux être libre dans la présence de Dieu si tu as tous les kilos là qui t'embarrassent? Non, no way, ça suffit, stop me that. Tu as besoin de te débarrasser de ces kilos et les remettre devant l'Éternel et commencer à honorer ton Dieu. Alléluia, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Tu as besoin de mettre les kilos devant l'Éternel, remettre les fardeaux devant l'Éternel et commencer à honorer ton Dieu et être libre dans sa présence et être libre pour l'adorer et être libre pour l'exalter et être libre pour l'ovationner et être libre pour l'acclamer et être libre pour être épanoui en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc vraiment, je t'en prie, laisse tout ça là devant Jésus, vraiment, et honore ton Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. On va continuer encore à élever la voix. Tu vas remettre tous tes kilos là, tous tes fardeaux, tous tes colis, tous tes colis, tous tes fardeaux, tous tes kilos, toutes tes difficultés, alléluia, tout ce qui t'embarrasse, tout ce qui t'empêche vraiment de rentrer dans la présence du Seigneur. Tu vas vraiment élever la voix et tu vas vraiment lui dire, Jésus, je remets tout entre tes mains. Je remets tout au devant de toi parce que je sais que tu prends soin de moi. Vraiment, 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 celui qui s'occupe d'abord du royaume de Dieu, il voit la grâce de Dieu sur sa vie. Remets tout cela entre les mains du Seigneur. Remets cela. Élevons la voix, élevons la voix.
élevons la voix et remets cela entre les mains de Jésus. Tout ce que tu sais qui t'embarrasse, qui obstrue même vraiment ton entrée dans la présence du Seigneur, qui empêche ton entrée dans la présence du Seigneur, ou encore tu rentres avec, c'est-à-dire que tu pries, tu loues Dieu, mais en même temps, tu réfléchis à ton travail, tu réfléchis à la difficulté que tu as eue, tu réfléchis vraiment à toutes sortes de choses. Donc, élève la voix et dis, Seigneur, je remets cela à tes pieds. Je dépose ces fardeaux à tes pieds. Je dépose mon travail à tes pieds. Je dépose mon épouse à tes pieds. Je dépose mon enfant à tes pieds. Je dépose mes parents à tes pieds. Je dépose ma famille à tes pieds. Je dépose mes difficultés à tes pieds. Je dépose mes finances à tes pieds. Je dépose mon église à tes pieds. Tout ce qui t'embarrassait, tous les kilos qui t'accompagnaient dans la présence de Dieu, dépose-la à tes pieds, au pied du Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix vraiment vers le Seigneur? Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Shoko robo sakaraba shoko robo sikiriba usantaha. Yerata karaba soko robo shante ke rataka. Prie, prie, prie. Prie, élève la voix, continue de prier là où tu es. Shakarata karaba sakaraba yereke seke rata karaba soko robo santeke. Yeroto korobo shakarata kariba yereke sakaraba yereke se. Yorobo sakaraba shoko robo toko robo saka. Yerata karobo santeke rato korobo shanteke. Yerobo sikiriba soko robo sante. Élève la voix, shoko robo sakaraba yereke. Yerata korobo santeke rato korobo shakara baba yerata karata kolobo shoko robo sikiri bausa yerata karaba sakara baba soko robo shandeke yerato kolobo sakara bayereke sikiri bausa yere bayereke soko robo shante. Père, nous remettons, Seigneur, vraiment chaque domaine de notre vie. Entends le cri de tes enfants ce soir. Entends les cris de tes enfants ce soir. Entends leurs difficultés. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin, Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses agir dans leur vie. Et Seigneur, ce soir est encore un soir spécial. Ce soir est encore un temps, Jésus, où tu veux te glorifier, où tu veux magnifier ton nom dans la vie de quelqu'un. Ce soir est encore un temps spécial où tu veux vraiment honorer ton nom. Entends le cri de tes enfants ce soir qui sont en train de tout remettre à tes pieds. Entends le cri de leur âme, entends le cri de leur souffrance, entends le cri de leur douleur, Seigneur. Seigneur, certains sont tellement fatigués, certains sont tellement chargés de poids, de fardeaux, de kilos même qui les embarrassent, au point que quand ils viennent dans ta présence, ils sont en train de refuser, ils n'arrivent même pas à entrer dans ta présence parce qu'ils réfléchissent à l'oppression qu'ils subissent, ils réfléchissent aux difficultés, ils réfléchissent à leurs problèmes avec leurs enfants, ils réfléchissent à leurs problèmes conjugaux, ils réfléchissent à toutes sortes de choses qui viennent obstruer leur entrée dans ta présence. C'est pour cela que, Seigneur, ce soir, là où ils sont, Père, ils sont en train de déposer, Seigneur, leur fardeau à tes pieds. Ils sont en train de déposer, Seigneur, leurs difficultés à tes pieds. Ils sont en train de déposer, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, qui les empêchait d'être épanouis en ta présence, qui les empêchait, Seigneur, vraiment de jouir de ta présence. Seigneur, vraiment, entends leur cri ce soir. Entends leur cri, Papa. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin, Seigneur, que tu puisses agir dans leur vie. Que, Seigneur, vraiment, que tu pries, vraiment, que tous ceux qui sont en train de se débarrasser de tous les fardeaux, de toutes les difficultés, Seigneur, que tu puisses leur apporter la paix. Que ta parole, Seigneur, déclare, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette parole est réelle et véridique. Beaucoup s'embarrassent avec des soucis de la vie. Beaucoup s'embarrassent avec des inquiétudes de la vie. Mais que, Père, celui qui comprendra, Seigneur, qui doit tout remettre à tes pieds, et vraiment que toi-même tu en prendras soin de lui, que Seigneur, que tu lui accordes la paix, que tu lui accordes le repos, que tu lui accordes la paix et le repos, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes ce soir, que la paix de Dieu te touche, que la paix de Dieu t'envahisse, que la paix de Dieu vraiment touche ta vie ce soir, que la paix de Dieu vraiment touche ta vie, touche ta vie, touche ta vie, que la paix de Dieu touche ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, that the peace of the Lord will touch your life in the name of Jesus, that the peace of Lord touch your life in the name of Jesus. Vraiment que la paix de Dieu touche ta vie, que l'Esprit de Dieu t'envahisse de sa paix, que l'Esprit de Dieu t'envahisse de son repos, car qui parle de repos parle de paix, qui parle de repos parle de sérénité, qui parle de repos parle de tranquillité, qui parle de repos parle de pas d'inquiétude, qui parle de repos parle d'assurance en Jésus, qui parle de repos parle de confiance en l'Éternel, qui parle de repos parle vraiment d'une tranquillité, d'une sérénité, vraiment d'une confiance totale en Jésus, qui parle de repos, parle de vraiment que tu as tout abandonné entre
entre les mains de Dieu. Tu as tout remis entre les mains de Dieu. Qui parle de repos, parle vraiment non seulement de la confiance de Dieu, mais parle aussi vraiment que tu t'attends à ce que Jésus vienne se glorifier dans ta vie, à ce que Jésus vienne se glorifier dans ta situation, à ce que Jésus vienne honorer son nom dans cette situation. Alléluia. Accorde le repos ce soir à quelqu'un. Que vraiment, que Seigneur, vraiment, merci parce que tu accordes le repos ce soir à quelqu'un qui est connecté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde le repos. Que Dieu t'accorde le repos. Nous connaissons tous ce verset. Vraiment, nous le connaissons. Nous l'avons entendu, nous l'avons réentendu, nous l'avons réentendu. Alléluia. Mais ce verset a une puissance. Ce verset a une profondeur. Ce verset vraiment est profond. Et je voudrais que quand tu prendras le temps à part ce soir ou demain dans la présence du Seigneur, que vraiment, que quel que soit ce que tu traverses, quel que soit vraiment ce que tu subis, ce que tu vraiment, ce dans lequel tu es actuellement, vraiment force au lion, difficultés, problèmes, donc blocage, que tu puisses vraiment faire confiance à Dieu. Ce verset, nous le connaissons, mais il a une profonde révélation, une profonde puissance derrière. La Bible dit vraiment, vous tous qui êtes fatigués et chargés, que tu sois ta catégorie sociale, que tu sois président, que tu sois vraiment administrateur, que tu sois dans le ministre, que tu sois vraiment technicien de nettoyage, que tu sois secrétaire, que tu sois médecin, quelle que soit ta catégorie sociale, quelle que soit la personne, homme, femme, enfant, jeune, moins jeune, vraiment, qui est fatigué et chargé. Cela veut dire que quand tu te rends compte, quand tu analyses ta vie, quand tu vois que vraiment tu as regardé à droite et à gauche et tu as fait vraiment une réelle analyse sincère et véritable devant Dieu, et tu constates réellement que tu es fatigué de ta situation, tu es chargé, c'est-à-dire que quand la Bible dit que tu es chargé, ça veut dire que tu prends du poids sur toi, tu prends le fardeau sur toi, tu as sur ton cœur des difficultés, des situations qui pèsent sur ta vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peut-être un travail aujourd'hui. Alléluia, tu as peut-être un travail aujourd'hui, mais tu n'as pas encore de CDI. Cela te pèse, ça te fait réfléchir parce que tu as une famille à nourrir. Tu as ta propre vie aussi dont tu dois prendre en charge. Alléluia. Ça veut dire aussi que tu regardes ta vie, tu l'as fait une sincère analyse, tu vois que tu es fatigué, chargé par rapport à ton couple. Tu vois que ton couple passe par des moments difficiles. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu as déjà vraiment élevé la main vers Dieu. Tu ne vois pas de changement. Tu es fatigué physiquement, tu es fatigué moralement, tu es persécuté à ton travail et tu ne vois pas de solution. Tu es fatigué. Certes, tu es fatigué. Mais il y a une révélation profonde dans cela. Venez à moi. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la démarche de venir à Dieu. Alléluia. Suis-moi ce soir. Suis-moi. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la démarche de venir à Dieu. La Bible ne dit pas de venir, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas venez à vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible précise, vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cela veut dire que il faut que toi aussi, non seulement après avoir analysé ta vie pour voir que tu es fatigué de ta situation, il faut faire la démarche de venir à Dieu. Alléluia. Il faut que tu fasses la démarche de venir à Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'appuient sur ce verset et pensent que Dieu va donner du repos comme ça. Non. Il faut déjà que tu fasses la démarche, que tu viennes à Dieu et que tu déposes les fardeaux au pied du Seigneur. Et quand tu as déposé les fardeaux, il te donne du repos. Alléluia. Il faut que d'abord tu poses une action et Dieu te donne le repos. Alléluia. Est-ce que je sais pas si tu me suis ce soir. Il faut que, je répète encore, il faut que tu déposes le fardeau, les kilos, les bagages que tu as avec toi et que ensuite, quand tu les as déposés, Jésus te donne le repos. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui viennent, ils font la démarche de venir dans la présence de Dieu. Tu fais la démarche de prier par rapport à ta situation. Alléluia. Mais tu ne déposes pas ton problème au pied du Seigneur. Tu ne déposes pas parce que quand tu sors dans la présence du Seigneur, tu as encore gardé tes kilos avec toi. Tu as encore gardé tes bagages avec toi. Tu as encore gardé vraiment tous tes fardeaux avec toi. No way. Ça suffit. Il faut que ça arrête. Alléluia. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu fais la démarche de venir dans la présence de Dieu, mais tu repars avec tes fardeaux. Tu ne les as pas déposés au pied du Seigneur. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce que tu es connecté avec moi ce soir? Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans. Ça veut dire quoi? Tu vas me dire, oui, mais j'ai prié, mais j'ai remis entre les mains de Dieu. Tant que tu n'as pas laissé à Dieu ce problème, c'est-à-dire que tu ne cherches pas de solution par tes propres moyens, tes propres forces, c'est que tu n'as pas encore laissé le problème devant les pieds de Dieu.
Alléluia. Tant que tu n'as pas encore arrêté de réfléchir sur ta situation, arrêté de réfléchir sur ton échec, arrêté de réfléchir sur ce que tu vis, c'est que tu n'as pas encore réellement déposé le problème, le fardeau, les bagages au pied du Seigneur. Tu n'as pas encore déposé. Parce que si tu as un problème dans ta situation conjugale aujourd'hui, tu as déjà prié Dieu, tu as déjà jeûné, tu as déjà vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire, et tu vois qu'il n'y a pas de changement. Et tu commences à réfléchir, tu poses, tu te lamentes, tu te plains. Tu n'as pas déposé le problème devant Dieu, tu n'as pas déposé ton bagage devant Dieu, tu n'as pas déposé vraiment ton colis devant Dieu, non. Tu l'as encore avec toi, c'est pour ça que tu n'as pas de repos. C'est pour ça que tu n'es pas dans la paix. C'est pour ça que tu n'es pas dans la tranquillité. Parce que quand tu viens au pied du Seigneur, tu parles de ton problème, c'est vrai. Tu lui exposes ton problème. Tu lui demandes une intervention, c'est vrai. Mais quand tu ressens la présence de Dieu, tu récupères ton bagage, tu récupères ton colis, tu récupères tous tes fardeaux et tu commences à réfléchir comment tu vas faire. Mais Seigneur, mais pourquoi? Mais je comprends pas. Mais Jésus, je comprends pas. J'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné. Mais pourquoi, Seigneur, la situation ne change pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et non, oui, tu commences à te lamenter, à pleurer, à te plaindre. Tu as repris le fardeau, tu as repris le colis, tu as repris le bagage. Alléluia. Tu te lamentes dessus, tu te plains dessus. Alléluia. Tu n'as pas déposé au pied du Seigneur. Soyons réels, soyons vrais ce soir. Peut-être que je te choque ce soir, mais je suis venu vraiment par l'Esprit de Dieu t'apporter la vérité afin que ta vie change, afin que ta vie soit transformée, afin que tu puisses aller de gloire en gloire avec le Seigneur et que tu sois un serviteur, une servante de Dieu rempli de cet esprit qui pourra aider les personnes, qui pourra vraiment aider les autres qui passent par ce même temps de difficulté comme toi tu passes. Alléluia. Tu n'as pas déposé le fardeau, tu n'as pas déposé le bagage, tu n'as pas déposé le colis. Alléluia. Parce que quand tu as été dans la présence de Dieu, tu as fait la démarche, venez à moi, alléluia, tu as été au pied du Seigneur, tu as placé ta requête, mais dès que tu es sorti de la présence du Seigneur, tu es parti avec ton colis, tu l'as repris. Ou encore, je donne un autre exemple. Alléluia. Oh, je donne un autre exemple. Tu étais dans la présence du Seigneur, tu es venu à Dieu, tu as déposé ton bagage. Il y a des gens comme ça, il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils déposent leur bagage, ils déposent leur colis, ils déposent leurs problématiques, ils déposent toutes les difficultés, toutes les requêtes. Mais ils ont déposé, ils sont sortis de la présence de Dieu, ils commencent à avoir le repos. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et au bout du 4e jour, une situation les rappelle leurs difficultés. Ils reviennent à la présence de Dieu, ils récupèrent leur colis, leur fardeau, leur bagage, etc. Et ils commencent à chercher la solution par eux-mêmes. Ils ont oublié qu'ils ont remis le sujet devant Dieu. Hein? Ça fait des années que tu pries. Tu remets ton couple entre les mains du Seigneur. Tu as déjà prié, jeûné. Mais à chaque fois, tu te plains que Jésus ne change pas, Jésus ne fait rien. Toi-même, tu veux changer, tu veux faire par toi-même. Quand est-ce que tu déposes le colis de ta relation conjugale devant Dieu? Quand est-ce que tu déposes le colis, le fardeau, le bagage de ta relation conjugale, de ton mariage devant Dieu? Quand est-ce que tu déposes le colis, le bagage de faiblesse devant Dieu? Quand est-ce que tu déposes le colis, le bagage, la difficulté, le fardeau par rapport à ton travail devant Dieu? Alléluia. Quand est-ce que tu le déposes totalement, intégralement, de façon à ce que tu sois dans le repos, dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité? Alléluia. Quand est-ce? Alléluia. Donc, il est important. Je t'encourage vraiment. Je t'encourage vraiment à changer d'attitude. Je t'encourage vraiment à changer d'attitude. Je t'encourage vraiment à changer d'attitude. I encourage you to change your mind. I encourage you to change your attitude. In the name of Jesus. Je t'encourage à changer d'attitude. Alléluia. Ne sois pas comme Israël. Ne fais pas comme si que quand tu fais... Seigneur, fais grâce ce soir. Fais grâce. Je sens la présence de Dieu ce soir. Et l'Esprit de Dieu parle à plusieurs personnes ce soir. Ne sois pas comme Israël. La Bible, elle est claire. Quand on regarde les Écritures, ce par lequel nous passons, ce par lequel nous vivons, il y a des hommes avant nous qui sont passés par là. Alléluia. Ce que tu vis actuellement, ton cas n'est pas isolé. Ton cas n'est pas unique sur la terre. Ce que tu vis actuellement, il y a d'autres personnes qui sont passées par la même situation. Même 2000 ans avant. Alléluia. La Bible dit en Ecclésiaste, il n'y a rien... il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien aujourd'hui qui est nouveau sous le soleil.
C'est des choses qui existaient déjà antérieurement auparavant. Alléluia. Donc ton cas n'est pas un cas unique. Ton cas n'est pas un cas isolé. Ton cas n'est pas le seul sur la terre. Alléluia. Il y a des gens qui sont passés par le même type d'épreuve que toi, par le même type de situation que toi, par les mêmes circonstances que toi. Alléluia. Et il y a aujourd'hui ceux qui sont victorieux, qui témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie par rapport à ces situations par lesquelles ils ont traversé. Alléluia. Ne sois pas comme Israël. La Bible nous dit quoi? Israël, arrivé devant la mer Rouge, a oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Israël a vu les plaies que Dieu envoyait sur Pharaon pour qu'il soit libéré. N'oublions pas que Israël est resté combien d'années, plusieurs années plutôt, à implorer Dieu de les libérer. Mais malgré la souffrance, la persécution, l'oppression, la Bible dit qu'ils se multipliaient. Mais continue à prier. Et quand Dieu a répondu à leur demande à travers Moïse, Dieu a utilisé les plaies pour que Pharaon soit touché. Ils ont vu la manifestation de Dieu dans leur vie. Et arrivé devant la mer Rouge, c'est les premiers même qui se lamentent. Toi-même, tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as vu Jésus te protéger de la mort. Tu as vu Jésus te protéger de l'accident. Tu as vu Jésus te protéger de tout incident. Tu as vu Jésus te pourvoir à tes besoins quand ton frigidaire était vide. Tu as vu Jésus susciter des personnes que tu connaissais pour te bénir financièrement, matériellement, parce que tu en avais besoin. Tu as fait une requête dans ton cœur, tu as vu Jésus répondre à ta demande dans la semaine ou dans la journée même. Tu as vu Jésus opérer un miracle dans ta famille, dans ta propre vie, dans ta santé. Tu as vu Jésus changer des vies à travers le témoignage que tu as donné à des personnes qui aujourd'hui, qui servent le Seigneur, qui avancent avec Jésus. Tu as vu des personnes qui ont reçu la guérison. Toi-même, tu as reçu la guérison. Tu as vu les médecins t'ont condamné, ils ont condamné ta vie et tu es encore là. Tu as vu vraiment le miracle de Dieu dans ta vie. Et si vraiment tu es sincère, tu reconnais même que ta vie même est un miracle devant Dieu. Alléluia. Mais malgré ça, oh my God, malgré ça, tu as une situation qui t'embête, mais tu ne sais pas la recommander entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas l'abandonner entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas le déposer, ton fardeau, ton colis, tes bagages là. Tu ne sais pas les déposer devant Dieu et lui dire, Seigneur, je te remets et je sais que tu vas en prendre soin. Tu ne sais pas le faire. Arrête ça, stop me that. You need to stop that. Tu as besoin d'arrêter ça. Arrête ça. Ça suffit. Enough is enough. Assez, c'en est assez. Enough is enough. Assez, c'en est assez. Tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu as connu Dieu, tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie. Les mois après ta conversion, tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as vu que quand le Seigneur a utilisé des hommes et des femmes de Dieu pour te parler de ta vie, pour te parler de ton passé, pour te parler de ton présent, pour te parler de ta vie de façon claire et précise. Tu as vu la puissance de Dieu agir dans ta vie. Et aujourd'hui, un petit problème de rien du tout vient, tu le déposes devant Dieu et tu retournes avec, tu sors dans la présence de Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça vraiment. Arrête. Stop. Arrête ça. Quand tu l'as déposé, sois plutôt attentive aux orientations stratégiques, aux stratégies, aux solutions, aux réponses que Dieu va te donner. Alléluia. Où je vais en venir. Quand tu déposes le fardeau devant l'Éternel, Dieu va, si tu es attentif à l'écoute de l'Esprit de Dieu, Dieu t'apportera la réponse. Alléluia. Dieu t'apportera la conduite à tenir. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont dans le domaine médical ou dans le domaine médico-social qui sont en ligne avec moi ce soir. Ou qui ont quelqu'un qui sont dans le corps de la santé. Quand tu vas chez un médecin, tu as déjà au moins été chez un médecin dans ta vie. Alléluia. Quel que soit ton âge, parce que quand tu nais, tu arrives à la vie, tu prends naissance dans le cadre, peut-être pas dans le cadre hospitalier, mais en tout cas, il faut qu'un médecin te voie pour voir si tu es en bonne santé. Alléluia. Donc, quand tu as un problème de santé, tu vas voir un médecin, n'est-ce pas? Et quand tu vas voir le médecin, tu es d'accord avec moi que tu lui fais confiance parce que tu sais qu'il a les compétences requises, il a les capacités requises, il a fait des études de médecine et il te donne en fonction des signes cliniques que tu manifestes, il te donne un traitement médicamenteux pour pouvoir répondre, pour pouvoir guérir la maladie, pour pouvoir répondre aux besoins que tu as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, tu as un problème d'AVC,
Vraiment, il y aura une équipe médicale qui va mettre en œuvre, va faire une prise en charge pour que on puisse te soigner, pour que tu puisses être rétabli. Tu as un problème de sida, aujourd'hui, le Seigneur vraiment va susciter, il y a une équipe médicale, vraiment, pardon, qui va être mise en place pour t'aider, vraiment, à combattre cette maladie. Tu as un problème de grippe, il y a un médecin quand tu vas aller voir, tu vas faire la démarche d'aller voir le médecin pour qu'il te donne un traitement par rapport à cette grippe, par rapport à une sinusite, quel que soit ton problème, quelle que soit l'ampleur de ta maladie, quelle que soit l'ampleur de la gravité de la maladie, quel que soit le type de la maladie, tu te déplaces. Je sais pas si tu me suis ce soir. Tu fais la démarche d'aller voir le médecin ou tu appelles le médecin. Même si le médecin vient à domicile, mais tu fais la démarche d'aller voir le médecin. Suivez-moi bien. Tu fais la démarche d'aller voir le médecin. Et quand tu as vu le médecin, tu as placé ta confiance dans le médecin pour analyser ton problème, analyser ta situation, et tu as placé ta confiance dans le médecin pour qu'il puisse te donner un traitement, n'est-ce pas? Alléluia. Et tu prends le traitement et tu vois que la guérison s'effectue, ou la maladie est atténuée, ou elle est ralentie, etc. Mais tu as fait la démarche d'aller voir le médecin. Donc, quand tu vas vers Jésus, fais la démarche de déposer tes fardeaux à ses pieds. Fais la démarche de non seulement déposer les fardeaux, les kilos, les bagages à ses pieds, mais tu déposes là, tu laisses là. Non seulement tu auras le repos en sortant parce que tu as tout laissé, tu ne le reprends pas. Mais là, à ce moment-là, tu es attentif et attentive à la stratégie, à la conduite à tenir que l'Esprit de Dieu va te révéler de façon à ce que tu puisses rentrer totalement et intégralement dans ton repos. Alléluia. Donc, il faut que tu sois attentif et attentive à l'Esprit de Dieu. Quand tu as déposé tes kilos, tes bagages, tes fardeaux, tes difficultés, tes soucis, tes inquiétudes, tout ce qui vient tracasser ta paix, ta tranquillité, tout ce qui vient emmener le trouble, la confusion, tout cela. Donc, il faut que tu sois attentif à cela. Et vraiment, j'insiste là-dessus. L'Esprit de Dieu insiste là-dessus ce soir. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es tellement omnibulé par le problème. Déjà, même tu arrives, tu ne sais même pas honorer ton Dieu. Tu ne sais même pas comment dire merci à Jésus. À peine tu arrives, tu as dit merci Seigneur, tu as fait une seconde pour dire merci Seigneur, tu commences déjà à présenter tes requêtes. Tu commences déjà à présenter tes difficultés. Tu déposes les fardeaux au pied du Seigneur. Mais quand tu sors, tu ressors avec les fardeaux et tu commences à dire, bon, comment je vais faire? Bon, comment je vais régler ça? Bon, j'espère que ceci, j'espère que ceci. Tu commences toi-même à chercher la solution. Tu commences toi-même à chercher la stratégie A, la stratégie B, le plan A, le plan B, le plan C. Tu appelles quelqu'un. Tu l'exposes à... Pourtant, tu viens de prier, hein. Écoute bien. En tant qu'enfant de Dieu, on vient de prier, mais tu appelles ta copine, ta meilleure copine ou ton meilleur ami pour lui exposer que tu as un problème. Pourtant, tu as remis cela entre les mains du Seigneur. Je ne comprends pas ton attitude, hein. I don't understand your attitude. I don't understand your behavior. Je ne comprends pas ton attitude. Comment tu peux avoir déposé un fardeau, un problème devant Dieu, et quand tu sors de la présence de Dieu, non seulement tu le récupères, mais tu appelles ton entourage pour leur exposer la situation, et au lieu que ces personnes t'aident, elles rajoutent leur grain de sel, surtout si c'est pas les personnes qui sont spirituelles, elles vont même pas te dire, bon, on va prier. Elles vont rajouter leur grain de sel. Ah bon? Tu as un problème dans ton foyer? Tu as remis ton problème de foyer de mariage entre les mains du Seigneur? Tu es sorti de la présence de Dieu? Et tu prends ton téléphone. Bon, Marine, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Tu sais pas que Bernard, il a fait telle chose? Tu commences à parler sur ton mari. Alléluia. Tu commences à exposer la vie de ton épouse, de ton mari, etc. Et tu commences, c'est-à-dire que ton attitude démontre que tu n'as pas déposé le fardeau dans les pieds du Seigneur. Alléluia. Ton attitude démontre que tu n'as pas réellement déposé le fardeau, la difficulté, le souci, l'inquiétude, ton bagage, ton colis devant le pied du Seigneur. Tu l'as récupéré. À partir de ce soir, je déclare que tu arrêtes ça au nom de Jésus. À partir de ce soir, je déclare vraiment que tu puisses prendre de la maturité dans la présence du Seigneur et que tu changes d'attitude. À partir de ce soir et pour l'année à venir, je prie pleinement que l'Esprit de Dieu te conduise à avoir la bonne conduite à tenir face aux difficultés, face aux colis, face aux bagages que tu transporteras et que tu déposeras à ses pieds totalement, et tu prendras le temps de lui faire confiance.
de lui faire confiance. Quand tu as déposé tes fardeaux devant le Seigneur, magnifie-le, honore-le, oublie ta difficulté et tu verras que Dieu t'amènera la solution. Vous savez, Dieu parle. La dernière fois, je l'ai dit. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu n'est pas juste un Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu est juste dans le ciel, là-haut, sous son trône. Il nous regarde. Oui, il nous regarde, c'est vrai. Mais il parle. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu peut même utiliser une affiche de métro pour te parler. My God, l'Esprit de Dieu peut même utiliser une affiche de métro pour te parler. L'Esprit de Dieu peut utiliser une phrase écrite sur un t-shirt pour te parler. L'Esprit de Dieu peut utiliser un panier pour te donner une réponse à un problème. L'Esprit de Dieu peut utiliser une soeur, un frère pour te parler. L'Esprit de Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentive. Est-ce que tu es attentif à la réponse de Dieu? Tu as déposé le fardeau, mais tu n'es pas attentif à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu n'es pas attentif à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu es plutôt omnibulé par chercher la solution par toi-même. Tu es plutôt omnibulé à trouver le plan A, le plan B, l'orientation stratégique pour te sortir de là. Je ne veux pas dire que ce que tu fais n'est pas bon. C'est vrai que quand on est dans une difficulté, on met tous les moyens en œuvre pour pouvoir sortir de la situation de façon à ce qu'on puisse avoir la paix. C'est vrai. Nous sommes humains, nous passons tous par là. Mais il faut que nous puissions prendre de la hauteur. Il faut que nous passions à une autre dimension. Quand tu as déposé, n'oublie pas que tu sers un grand Dieu. N'oublie pas que tu sers le grand Dieu, le Dieu très haut. Le Dieu qui connaît ta destinée. Le Dieu qui connaît tes faiblesses. Le Dieu qui connaît le nombre de cheveux exact qui est sur ta tête. Le Dieu qui sait, avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Avant même que tu penses, il sait déjà ce que tu vas penser. Le Dieu vraiment, le Dieu que là où tu es, il sait que tu serais là aujourd'hui. Il sait que tu serais dans cette situation-là aujourd'hui. Il le savait. Il n'y a rien de nouveau sous ses yeux. Il n'y a rien. Peut-être que toi, tu es surprise par ta situation. Certainement, tu es surprise par la situation par laquelle tu passes. Tu ne pensais pas être là parce que tu ne l'avais pas planifié. Mais Dieu savait déjà cela. Dieu le savait déjà. Tu penses que quand Joseph est allé en prison, Dieu ne savait pas que Joseph devait aller en prison? Tu penses que quand Joseph commençait à raconter le rêve à sa famille pour dire qu'il a rêvé, il a fait un songe où il était élevé, tu penses que l'Éternel ne savait pas qu'il serait parti en prison, que ses frères l'auraient rejeté et auraient essayé de le tuer? Dieu le savait. Donc Dieu connaît ton parcours, Dieu connaît ta destinée, Dieu connaît le chemin par lequel tu es en train de passer, Dieu connaît toutes tes inquiétudes, Dieu connaît toutes tes problématiques, Dieu sait également que tu te sens seul, Dieu sait que tu es dans la solitude, Dieu sait que tu as un mariage qui t'embête, Dieu sait que tu as une situation financière qui t'embête, Dieu connaît tout cela. C'est-à-dire que Dieu connaît chaque domaine de ta vie. Dieu connaît chaque domaine de notre vie dans les moindres détails. Dieu sait quand tu es faible et quand tu es fort. Dieu sait quelle est ta faiblesse. Dieu sait que quand tu vois une belle femme, tu es en train de trembler parce que il sait que tu as un problème de sexe. Dieu sait que quand tu vois un bel homme, il sait qu'avec des tablettes de chocolat, bien baraqué, musclé, Dieu sait très bien que quand tu vois un homme comme ça sur la plage, ou bien baraqué, bien musclé, tu sais que tu vas faillir parce que si le gars te parle, vraiment tu risques de succomber. Dieu connaît tes faiblesses. Disons-nous la vérité ce soir. Dieu nous connaît dans les moindres détails. Dieu sait, Dieu nous connaît dans les moindres détails. Dieu nous connaît dans les moindres détails. Les bons détails comme les mauvais détails. Il nous connaît dans les moindres détails. Donc c'est pour cela il faut que tu réalises que Dieu te connaît, Dieu connaît les difficultés, Dieu connaît ton parcours. Donc il faut que quand tu as déposé le fardeau, les difficultés, les colis autrement dit, les bagages autrement dit, il faut que tu déposes. Non seulement tu déposes, mais que tu sois attentif à sa réponse, attentif à la stratégie, attentif à l'orientation qu'il va te donner, attentif à là où il veut te conduire. Alléluia. Il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif. Alléluia. Rappelez-vous la dernière fois pour ceux qui sont en connexion depuis ces vingtaines de jours dans la présence du Seigneur. La dernière fois, je vous ai donné un témoignage puissant. Je vous ai dit que j'avais une difficulté il y a quelques années en arrière dans un stage où l'Esprit de Dieu m'a dit, malgré la méchanceté des hommes, apporte-leur un gâteau pour le dernier jour. Je voulais pas le faire. J'ai lutté avec Dieu, mais je l'ai fait par obéissance. Et Dieu s'est glorifié. J'ai eu une excellente note. Alléluia. Donc, il faut que tu sois attentif à ce que Jésus
va te donner comme orientation quand tu as déposé le fardeau, la difficulté, ce qui te tracasse entre ses mains. Alléluia. Non, on va prier ce soir. On va aller dans la même direction par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous a conduit ce soir. On a prié déjà pour le fait de déposer ces fardeaux au pied du Seigneur. Donc nous allons élever la voix ce soir. Nous allons tous élever la voix ce soir depuis le Québec, depuis Montréal, depuis Canada, les Caraïbes, la France, l'Europe. Quel que soit le lieu où tu es actuellement, tu vas élever la voix ce soir par rapport à ce que vraiment l'Esprit de Dieu vient de dire. C'est-à-dire que tu as un souci que tu as déposé devant Dieu. Tu as une problématique que tu as déposée devant Dieu. Tu as une difficulté que tu as posée devant Dieu. Tu as, quelle que soit l'ampleur, la gravité, la situation que tu as déposée devant Dieu, tu vas demander non seulement à Dieu vraiment qu'il te donne la force de ne pas pouvoir reprendre ce bagage, ce colis, mais que surtout, qu'il te donne vraiment d'être à l'écoute de son Saint-Esprit pour avoir la conduite à tenir, pour avoir vraiment l'orientation stratégique, la solution par rapport à ta difficulté, par rapport à ton problème, par rapport vraiment à la situation pour laquelle tu as déposé à ses pieds. Il est important que tu puisses discerner et entendre la conduite à tenir, la solution. Alléluia. Parce que Dieu parle, je vous l'ai dit, Dieu parle. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc Dieu est capable de te répondre à travers même la fiche du métro, à travers un panier, à travers quelqu'un qui t'expose une situation, à travers quelqu'un qui est passé par une même situation comme toi, et puis finalement on te parle de ça, tu sais même pas, et tu as la réponse à ton problème. Alléluia. Donc on va élever la voix ensemble. Élevons la voix ensemble, élevons la voix ensemble, élevons la voix ensemble. Dis Seigneur, vraiment, donne-moi, j'ai déposé mes fardeaux à tes pieds, j'ai déposé mes problèmes à tes pieds, j'ai déposé tout ce qui m'inquiétait, tout ce qui venait troubler ma paix, ma sérénité. J'ai tout déposé à tes pieds, mais j'élève la voix ce soir, Seigneur, afin que non seulement tu me donnes la force de ne pas les reprendre, mais surtout que tu me donnes les oreilles attentives, les sens spirituels attentifs à ton esprit, de façon à poser, non seulement discerner, parce que tu peux être attentif et ne pas discerner. Quelqu'un peut être attentif et ne pas discerner que c'est Dieu. Donc que tu sois attentif, discerner, alléluia, et ensuite poser l'orientation, accomplir l'action stratégique que Dieu veut que tu puisses accomplir. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Élevons la voix, élevons la voix. Élève la voix, élève la voix. Shokorobo sakaraba shokorobo sekereba yereke sante. Yerata karaba shokorobo sakaraba shaka. Élève la voix là où tu es. Élève la voix. Shokorobo saka. Yerata karaba shokorobo sekiriba o shokorobo sante. Yerata karaba sakaraba shokorobo sankereba yereke. Père, entends le cri. Entends les différents cris ce soir, Seigneur. Nous élevons la voix avec toi, Papa, parce que tu es digne, tu es merveilleux. Entends le cri de chaque personne ce soir, depuis le Québec, depuis le Canada, depuis Montréal, depuis, Seigneur, les Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti chérie, alléluia, depuis la France, depuis, Seigneur, l'Italie, depuis l'Europe, depuis, Seigneur, vraiment les États-Unis, quel que soit le lieu, l'Afrique, Papa. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants qui sont connectés, quel que soit le continent. Seigneur, vraiment, depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live, j'élève la voix parce que Seigneur, tu entends leur cri ce soir. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont chargés, beaucoup sont dans des difficultés, Seigneur, monstres, beaucoup sont dans des difficultés qui n'arrivent même pas à gérer, qui n'arrivent même pas à maîtriser cet esprit de Dieu. Et pourtant ta parole est claire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais cet esprit de Dieu permet que chacun puisse réaliser que tu es le médecin des médecins, que tu es le médecin par excellence. De même que nous allons chez le médecin, lui exposer notre situation, lui exposer notre santé, et il nous accorde d'avoir un traitement médicamenteux, de façon à ce que nous puissions avoir la guérison, et vraiment nous lui faisons confiance, nous plaçons notre confiance dans le médecin. Permets que tes enfants puissent placer leur confiance en toi, que quand ils ont déposé, Seigneur, leurs difficultés, leur situation, leur colis, leur bagage, leur fardeau devant toi, Jésus, que Seigneur, qu'ils puissent apprendre à ne pas reprendre ce fardeau, qu'ils puissent apprendre à ne pas récupérer le fardeau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu leur accordes, Seigneur, de compter sur toi, que tu leur accordes, Seigneur, d'apprendre à te faire confiance, que tu leur accordes, Jésus-Christ de Nazareth, que leurs yeux soient placés sur toi, non pas sur la montagne, non pas sur les difficultés, non pas sur les problèmes financiers, non pas sur leur situation financière, non pas, Seigneur, sur leur situation maritale, non pas sur leur situation de célibat, non pas sur leur situation de travail, mais que cet esprit de Dieu, qu'il puisse, Jésus-Christ de Nazareth, apprendre à te faire confiance en toute situation, et que, Seigneur, non seulement quand ils ont déposé, donne-leur la force de ne pas récupérer ce problème, que la force leur soit accordée.
la force te soit accordée, afin que le problème ne soit pas récupéré, mais qu'il te fasse confiance totalement et intégralement. Et que Père, tu permets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que de même que Seigneur, qu'ils auront la voix, de même qu'ils sont en train de prier, qu'ils ont la voix élevée vers toi, de même qu'ils sont en train de te prier et t'exalter par rapport à cela. Permets cet Esprit de Dieu, accorde-leur leur discernement, accorde-leur Seigneur, de pouvoir être attentif et attentif à ton écoute, attentif et attentif à ton esprit, de façon à ce qu'ils puissent acquérir le discernement et saisir quelle est l'orientation stratégique que tu leur accordes, quelle est l'orientation Seigneur, la solution que tu apportes à leurs difficultés, quelle est la solution Jésus, que Seigneur, parce que tu parles d'une manière différente Jésus, tu peux utiliser un païen, tu peux utiliser une situation, tu peux utiliser Seigneur même une affiche de métro pour parler, tu peux utiliser Seigneur vraiment, quel que soit Seigneur vraiment le support pour parler, permets que tes enfants soient attentifs et attentifs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de façon à poser la bonne action et que la réponse, la solution aux problèmes problématiques leur soit accordée, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Lève les mains, ferme les yeux. Alléluia. Lève les mains, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Lève les mains. Alléluia. Ferme les yeux, lève les mains, je vais prier pour toi. On va prier pour la fin. L'heure est déjà arrivée pour clôturer. Je t'encourage encore, avant que je prie, avant d'être attentif à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Père, je te bénis, je t'exalte et je te magnifie. Je te recommande chaque personne, chaque serviteur, chaque servante, chaque enfant de Dieu, chaque ministre, Père, qui est là ce soir. Seigneur, je prie pleinement que, Seigneur, que tu puisses accorder la paix, la sérénité, la tranquillité, le repos, Seigneur, sur la base de ta parole, à tes enfants, Père, dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, qu'ils puissent aussi remplir les conditions, Père. Ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Que, Seigneur, que tous ceux qui sont fatigués et chargés, tous ceux, Seigneur, maman, qui ont déjà prié, jeûné, dont ils ne voient pas la réponse à leurs problèmes, que tu leur donnes non seulement la persévérance, mais que, Seigneur, qu'ils laissent le problème à tes pieds. Et que, Seigneur, qu'ils ne cherchent pas la solution par eux-mêmes, mais qu'au contraire, qu'ils soient attentifs et attentives à ton esprit, de façon, cet esprit de Dieu, à avoir le discernement, à avoir la réponse, la solution à leurs problèmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que ceux que Père, vraiment, qui n'arrivaient pas à entendre, qui n'arrivaient pas à voir, qui n'arrivaient pas à discerner, Seigneur, quelle était ton instruction pour leur vie, quelle est vraiment, ceux qui n'arrivent pas à discerner et à voir, quelle est la solution au problème. Peut-être que tu leur as déjà parlé, peut-être que tu leur as déjà, Seigneur, donné les solutions aux problématiques, mais ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Que cet esprit de Dieu, tu puisses permettre que leur don spirituel, que leur entendement, Seigneur, soit sensible à ton esprit et qu'ils puissent discerner comment tu parles, qu'ils puissent discerner comment tu agis, comment, Seigneur, tu leur parles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le discernement leur soit accordé, que tout voile sur leur vie, que tout voile sur leur entendement, sur leurs yeux, Seigneur, sur leur vision, Père, soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que cet esprit de Dieu, tu leur accordes la visibilité, que tu leur accordes la vision, que tu leur accordes, Seigneur, de voir, de discerner l'orientation, la réponse aux problématiques qui t'ont exposées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur la force de ne pas reprendre les problèmes, mais qu'au contraire, Seigneur, qu'ils te fassent confiance en toute situation, même si le problème est grand, même si le problème est plus gros même s'il y a un Goliath devant eux, mais qu'ils savent que Jésus, par ton esprit, ils ont la victoire, par ton esprit, ils ont la victoire, par ton esprit, Seigneur, vraiment, ils ont la victoire en toute situation. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Papa, parce que tu accordes la paix à quel que ce soit. Merci Jésus parce que tu ouvres les portes pour quel que ce soit. Merci Seigneur parce que tu accordes la guérison du cœur, la guérison Seigneur, la guérison dans le corps également Seigneur à quel que ce soit. Merci Seigneur pour la force que tu communiques à quelqu'un qui était découragé, abattu, que tu lui communiques cette force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le renouvellement total depuis sa maison, depuis sa voiture, depuis son salon, depuis sa chambre. Merci pour le renouvellement par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que ta grâce et ta faveur reposent sur chacune des vies ici présentes et que Seigneur, que ta protection divine, que le sang de l'agneau immolé Seigneur, soit sur chacune des vies. Garde tout un chacun Seigneur en cette période de fin d'année où il y a des sacrifices qui sont faits, il y a des Seigneur, des autels qui sont érigés, de tout ce qui est de la sorcellerie, Père. Que la protection divine Seigneur soit sur leur vie, leur famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que Seigneur, que la victoire leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es d'accord, tu dis Amen, Amen, Amen et tu likes. C'est vraiment que tout le monde puisse dire Amen et pousse un cri de joie vers Jésus. Wouh! Pousse un cri de joie vers l'Éternel. Alléluia.
Je t'encourage encore, je t'encourage. Nous avons terminé, alléluia. Rendez-vous à la même heure demain. Vraiment, on continue dans la même lancée, dans nos 40 jours dans la présence du Seigneur. Ceux qui prennent le programme en cours, connectez-vous, soyez au rendez-vous. Ceux qui sont là tous les jours, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je crois vraiment qu'il va faire encore, il va faire. Persévérez, ne lâchez pas. Ceux qui n'arrivent pas à jeûner, profitez pour jeûner. Je sais que nous sommes dans les temps de préparatifs de fête. Beaucoup sont en train déjà de préparer leur fête. Gloire à Dieu. Passez du temps en famille aussi, c'est important. Parce que si vous avez de la famille, passez du temps en famille. Mais prenez du temps pour être dans la présence du Seigneur. Pour que Dieu vous donne des orientations, des stratégies, des conduites à tenir. Vraiment des solutions par rapport aux problèmes que vous lui avez déjà exposés depuis des mois, des semaines, des années. Pour l'année à venir également. Alléluia. Je crois que 2017, tu dois être un homme, une femme victorieuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où Satan s'est acculé sur ta vie, là où Satan vraiment t'a piétiné, là où Satan vraiment t'a écrasé, là où Satan vraiment s'est déchaîné sur ta vie et ta famille, sache que 2017, prends ta revanche au nom de Jésus. Sache que 2017 déclare, je prends ma revanche au nom de Jésus, parce que le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Sache que tu es un homme, une femme indestructible. Sache que tu es un homme, une femme invincible. Sache que tu es un homme, une femme intouchable au nom de Jésus. Peut-être que tu me diras, prophétesse, c'est prétentieux. Non, ce n'est pas prétentieux. Tu n'es pas toi tout seul qui est indestructible ou invincible et intouchable. C'est Jésus en toi. Alléluia. Parce que notre Jésus, il est intouchable, indestructible, invincible. Alléluia. Et ce Jésus dont je parle, il vit en toi. Alléluia. Donc que tu puisses prendre conscience que l'Éternel est dans ta vie, que Jésus, ta main sur ta vie. Donc, vraiment, là où il y a l'épreuve, là où il y a la tentation, là où il y a une situation qui te fatiguait, que tu puisses vraiment avoir une mentalité de vainqueur. Je veux vraiment que, en cette fin d'année, tout le monde qui est connecté, et vraiment tous ceux qui me suivent, alléluia, tous ceux vraiment qui sont là avec moi depuis plusieurs jours, vraiment que nous puissions prendre la hauteur, mais sache que tu es un vainqueur, que tu as une mentalité de vainqueur. Arrêtons en tant qu'enfant de Dieu, quand tu arrives en Jésus, tu laisses ces situations s'abattre sur toi, tu laisses ces situations t'oppresser. N'oublie pas que tu es un vainqueur, parce que Jésus a remporté la victoire déjà il y a plus de 2000 ans, et ce Jésus vit en toi. N'oublie pas que tu es indestructible, tu es intouchable, tu es invincible, parce que Jésus a déjà tout accompli pour ta vie, pour notre vie. Alléluia. Et souvent nous oublions cela. Nous oublions cela et nous nous laissons toucher par l'ennemi et nous laissons l'ennemi s'abattre sur nos vies. Nous laissons l'ennemi vraiment nous détruire. Et on lui laisse nous voler la joie. Allez, notre joie, la joie du Seigneur. Non, change de mentalité. You need to change your mind. Change ta mentalité. Change ta façon de voir. Prends de la hauteur. Que tu aies un esprit de vainqueur. Que tu aies un esprit de combattant. Que tu aies une mentalité de champion, de championne. Que tu aies une mentalité de vainqueur. Que tu aies une mentalité de victorieux. Alléluia. 2016 était difficile, mais 2017 tu prends ta revanche. Amen, au nom de Jésus. Laisse pas l'ennemi venir t'abattre. Tu es tombé en 2016, relève-toi. Relève-toi. Ne laisse pas, tu sais quelque chose, c'est quand tu as péché, quand tu restes dans le péché, c'est là où l'ennemi se réjouit. L'ennemi se réjouit parce que tu es resté dedans. Tu as trébuché en 2016 ou dans les années précédentes. Sors de là et relève-toi et avance avec le Seigneur. Et démontre à l'ennemi que Jésus, tu as tout remis entre les mains du Seigneur et tu avances. Ne laisse pas, il y a des gens qui quand ils tombent dans le péché, ils s'enfoncent dedans, ils s'enfoncent, ils n'arrivent pas à sortir. Ils n'arrivent pas à sortir, ils ne trouvent pas de personne pour les faire comprendre. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sortes de là. Je t'en prie. Si tu étais dans un cas pareil, sors de là, relève-toi et avance. Et tu verras que Jésus va te bénir. Jésus va restaurer ta vie et tu seras fort et forte. Alléluia. Moi, je crois, j'ai vu Dieu restaurer des vies brisées. J'ai vu Dieu restaurer des vies qui ont été brisées par l'ennemi, détruites par l'ennemi. J'ai vu aussi des gens qui ont été brisés, détruits par l'ennemi, mais malgré tout, ils continuent à marcher avec Dieu. Même s'il leur manquait un bras. Vous savez, quand on va à la guerre, ceux qui ont expérimenté la guerre ou quelque chose dans l'armée, quand on va à la guerre, on peut perdre un membre. Tu peux perdre ton œil, tu peux perdre un membre inférieur, un membre supérieur, un bras, une jambe. Mais ils sont à la guerre, pendant qu'ils sont à la guerre, ils continuent à combattre. Tant qu'ils sont vivants, ils combattent.
On voit des films, vous qui regardez les films d'action, les films de guerre, même s'il en manque un membre, mais il continue de combattre jusqu'à ce que peut-être la mort les frappe, mais il continue de combattre, il continue de frapper l'ennemi. Alléluia. Donc, quel que soit ce que tu te manques aujourd'hui, quel que soit ce que l'ennemi t'a volé, continue de combattre. Une mentalité de champion, de championne, une mentalité de vainqueur, vraiment de victorieux, de victorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est cette mentalité-là que Jésus avait. Alléluia. Même sur la croix, Jésus avait la mentalité de champion. Même sous la croix, pendant qu'on lui perçait les mains, Jésus avait la mentalité de champion. Même quand on l'a battu parce qu'il n'est pas monté sur la croix tout de suite, et on l'a flagellé, on lui a donné des coups. Vous qui avez regardé le film de Jésus, prenez le temps de le regarder si vous avez oublié. Le film qui a fait le tabac sur toute la planète, au moment qui a été au plus près de ce que Jésus a vécu. Jésus a reçu des coups avec des lamelles, il y avait des clous au bout des lamelles. Alléluia. Imaginez-vous la douleur de la chair, mais quelle douleur! Ça fait mal, qu'on vous torture comme ça. Mais par amour pour nous, il est monté à la croix. Par amour pour nous, il a oublié son statut de roi, de prince. Il est monté sur la croix pour notre vie. Alléluia. Il avait cette mentalité de champion. Malgré la douleur et la mentalité de champion. Malgré la souffrance et la mentalité de champion, parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais que la victoire va pas tarder au nom de Jésus et que Satan, tu le domines par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et la mentalité de champion. Alléluia. Arrête de culpabiliser, lève-toi et avance. Arise and shine. Lève-toi et brille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame 2017 que tu sois vraiment, 2017 et les années à venir aussi, que tu sois vraiment dans la mentalité de champion, de championne. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime. I love you. Rendez-vous demain à la même heure, 22h heure de Paris, 17h heure des Caraïbes, Montréal pareil. Alléluia. Vous connaissez du monde qui a besoin de prier, de se relever, quelqu'un qui a rétrogradé, quelqu'un qui a besoin de force, de prière. Connecte-le à ce temps, tu verras que vraiment sa vie sera restaurée, changée, touchée par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a le feu de Dieu dans la présence de Dieu. Il y a la restauration, le renouvellement. Alléluia. Invite, partage. Communique, ne sois pas égoïste, partage à ceux qui en ont besoin. Toi qui en as besoin, connecte-toi aussi, sois présent. Alléluia. On va continuer dans la même lancée. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublions pas qu'il y a des programmes merveilleux qui arrivent pour 2017, dont je vous ferai part. Restez connectés. N'oubliez pas le voyage en Israël. Vraiment, je ne suis pas éternisé la dernière fois pour Israël, mais je vous encourage à venir en Israël. Il n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne puissions pas connaître là, le parcours, le lieu où Jésus a parcouru. Il est important que tu puisses aller au Mont des Oliviers. Il est important que tu puisses aller à Gethsémane. Il est important que tu puisses voir où ton Dieu est passé. Alléluia. Non seulement tu seras restauré, touché, et vraiment, tu verras, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui se passera. Tu as besoin d'infos là-dessus? Contacte-moi en inbox en privé. Alléluia. Je te donnerai les informations. Je te référerai également à l'une des assistantes qui pourra t'aider. Alléluia. Et qui te donnera le prix exact. Ce n'est pas cher en plus. Donc, nous pouvons payer. Il y a des mensualités. Il y a des paiements en petites mensualités ou mensualités plutôt. Donc vraiment, il y a des facilités de paiement. Donc vraiment, ne rate pas ce rendez-vous. Il y a des grandes choses qui se préparent en 2017, vraiment, de grandes choses. Donc, restez connectés. Et vraiment, vous qui connaissez du monde, partagez. Vraiment, ne restez pas dans l'égoïsme, mais partagez à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Je vous aime. I love you. Vraiment, que la grâce de Dieu repose sur vous. That the favor of God upon your life. That God bless your life. Que Dieu vous bénisse. And your family et ta famille, et que vraiment, que l'Esprit de Dieu vraiment te réconforte, te renouvelle, et prends le temps pour prier, jeûner demain, et on se donne rendez-vous à la même heure. Bisous, be blessed, God bless you, I love you, bye bye.